Comment les scientifiques travaillent-ils à anticiper les catastrophes météorologiques? Tout de suite dans Futuris. En août 2002, le temps a brusquement changé en Europe centrale. La chaleur a fait place à la pluie. Pendant une semaine, des pluies torrentielles ont alimenté puis fait déborder les fleuves et les rivières en Allemagne, en Autriche, en République tchèque et en Russie. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées et relogées. Au moins 90 personnes ont perdu la vie. Dans le centre historique de Dresde, en Allemagne de l'Est, l'Elbe est montée à plus de 9 mètres de hauteur, son niveau le plus haut depuis le XVIe siècle. Plus de 30 000 habitants ont dû quitter leur maison pendant que les autorités protégeaient au mieux les trésors de la ville. À quelques kilomètres de Dresde, à Bad Schandau, les eaux ont pratiquement englouti la ville. Günther Waude se souvient très bien de cette journée particulière d'août. Nous avons vu que les rues étaient inondées. C'est à ce moment que nous avons compris qu'on devait se dépêcher, car nous allions vite être exposés à un grand danger. Nous avons essayé de vider nos garages et nos caves pour mettre nos affaires à l'abri. Puis on nous a informé qu'il fallait évacuer la ville, qu'il fallait partir. C'était la vérité et nous devions l'accepter. Les habitants de Bad Schandau sont habitués aux inondations. Les murs de la boutique de Günther Waude permettent de garder une trace de tout ça. Alors qu'il est difficile de stopper une inondation, une équipe de chercheurs britanniques travaille pour s'assurer que les gens soient prévenus plus longtemps à l'avance. Au Centre européen de prévision météorologique à moyen terme de Reading, dans la vallée de la Tamise, à l'ouest de Londres, les scientifiques cherchent à améliorer les prévisions. L'une des techniques utilisées est de lancer 50 simulations en modifiant légèrement un paramètre. Voici l'idée de base. Plutôt que de lancer quotidiennement une simulation, nous en lançons 50. Nous essayons notre modèle 50 fois. Si les 50 ensemble correspondent parfaitement, alors on sait que la prévision est sûre, que l'on peut s'appuyer dessus. Si les prévisions sont différentes, on ne peut être sûr que l'événement va se produire. Mais si la prévision est donnée 20 fois sur 50, cela permet de donner un avertissement et prévenir de la possibilité d'un événement important. Une petite différence de paramètres permet de changer complètement une prévision, parfois de manière dramatique. Ce fut le cas pour le cyclone Lothar en 1999. Une simulation prévoyait le calme plat. What this shows are two weather maps, and by eye they look identical. Voici deux cartes météorologiques, et comme ça, à vue d'œil, elles semblent identiques. En fait, elles sont légèrement différentes, car il y a quelques incertitudes prises en compte. Nous sommes au lendemain de Noël, et nous voyons apparaître sur la carte du bas quelque chose de dramatique. Il y a ce vortex très intense. Donc si vous êtes un météorologue malchanceux, et que vous n'avez que la carte du haut, alors vous auriez tout faux, et vous diriez à la télé que la journée n'est pas si mauvaise avec un petit vent d'ouest. Si vous aviez eu la carte du bas, vous auriez dit qu'il s'agissait d'un événement météorologique grave. Les facteurs qui influencent le temps ne sont pas restreints au pays ou au continent. Alors il s'agit de relier les différents centres météorologiques à travers le monde pour faire des prévisions globales. Le projet SIMDAT met actuellement au point une base de données internationale, une sorte de centre mondial météorologique virtuel. Baudouin Raoult travaille à ce projet. Ce que nous essayons de faire, c'est créer un centre unique qui permettra aux utilisateurs de consulter des données météorologiques dispersées à travers les différents centres. On pourra trouver différents types de données et sur le même portail, on pourra récupérer les données stockées sur le réseau. Des centaines de millions de données sont nécessaires pour obtenir des prévisions fiables et une récente initiative de la Commission européenne est devenue désormais incontournable. Il s'agit de Géant 2, un réseau à haut débit en fibre optique qui relie tous les scientifiques du monde. What is really required is speed. Ce qui est très important, c'est la vitesse, parce que nous avons affaire à de très larges volumes d'informations. On parle de centaines de gigaoctets. Géant 2 nous donne ainsi la possibilité de mettre rapidement à disposition le grand nombre de données que requiert le monde météorologique. Retour à Dresde.
La ville se prépare pour les prochaines inondations. Une partie de la ville est protégée par des digues, mais dans la vieille ville, le problème est différent. Les autorités réfléchissent à comment protéger cette partie historique. Frank Frenzel fait partie du groupe de protection contre les inondations de Dresde. Sie sehen hier das Modell unserer künftigen Schutzlinie, die Innenstadt schützen wird, die Dresdner Innenstadt. Voici un exemple des futurs moyens de protection pour le centre de Dresde et les quartiers de Friedrichstadt et Wilsdruffe-Vorstadt. Nous allons utiliser les anciens remparts de la ville que nous renforcerons dans les prochaines années. Cela assurera une protection jusqu'à un niveau de 9 mètres. Si l'Elbe monte au-delà, ces barrières mobiles devraient assurer une protection supplémentaire. Mais pour cela, nous avons besoin de gens formés et de temps. C'est pourquoi un système de prévention en amont est essentiel pour la ville de Dresde. Bedarf geschulten Personals und auch Zeit. Insofern ist eine rechtzeitige Vorwarnung für die Stadt Dresden essentiell. Alors que l'Europe connaît de plus en plus fréquemment des catastrophes de ce genre, améliorer les prévisions est devenu vital. L'Agence pour l'environnement et la géologie porte cette responsabilité pour la Saxe, une région allemande de plus de 18 000 km² qui compte pas moins de 7 fleuves et des bassins versants. Les prévisions météorologiques sont très importantes pour nous parce que dans nos petites régions, les inondations s'étendent très rapidement. Et il est donc très important de savoir à l'avance quelle quantité d'eau va arriver et où elle va arriver, de manière à pouvoir prévenir les habitants des zones menacées. Uwe Ohne est notamment responsable du village de Bad Schandau. Vu sa position dans la vallée, les digues ne sont pas une option. Le seul moyen est de prévenir les habitants suffisamment à l'avance, quelque chose qui n'a pas été possible de faire en 2002. Il n'y avait rien de très clair, il n'y avait pas de prévision précise. Il n'était pas capable de dire quel niveau d'eau serait atteint, ce qui est très important pour nous, pour que l'on puisse sauver nos objets de valeur. On peut vraiment dire qu'ils nous ont laissés dans l'inconnu. Selon de nombreux experts, les problèmes de ce type vont se multiplier et s'aggraver. Les problèmes météorologiques vont devenir de plus en plus intenses, de plus en plus graves. C'est pourquoi la possibilité de prévoir ces événements suffisamment à l'avance devient de plus en plus importante pour que la société puisse s'adapter au changement climatique. Le projet SIMDAT et le réseau Géant 2 offrent aujourd'hui de meilleurs moyens aux chercheurs et leur permettent déjà de mieux appréhender les dangers en affinant au mieux leurs prévisions.